الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإننا نحمد الله جل وعلا على توفيقه وتسديده ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا هذه وأن يستعملنا في الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه في هذا اليوم 12 من شهر صفر من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة مدينة غان التقينا بإخوة لنا حتى نتذاكر ما أمرنا الله جل وعلا به وما أوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نفقه دين الله عز وجل ونعبده على بصيرة وعلى سبيل الهدى فنسأله التوفيق والثبات والمزيد من فضله إنه سميع قريب. En cette journée du 1er novembre 2017, nous nous réunissons dans cette ville, la ville de Rennes, dans cette mosquée, afin de se remémorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous traiterons plusieurs sujets, insha'Allah ta'ala. Celui de l'instant où je vous parle portera sur l'importance de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière générale, mais plus particulièrement pendant les périodes de troubles. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous vivons une époque des périodes où l'on rencontre énormément de troubles, énormément de maux, d'égarements, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith Ya'ti ala nasi zaman, il viendra une époque aux gens, al-qabidhu ala dini, dans laquelle celui qui tient sa religion, qu'al-qabidhi ala al-jamr, ressemblera à celui qui tient une braise ardente dans la main. Zaman al-fitan, fitan al-shubuhat wa al-shahawat, une époque de troubles, tant bien dans les passions que les gens veulent suivre, les péchés qu'ils veulent commettre, que dans les ambiguïtés véhiculées dans la croyance, les égarements et les incompréhensions de la religion d'Allah. وها نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن فلم يسلم منها إلا من سلمه الله منها سبحانه وتعالى. Et nous voici dans cette époque de troubles dans lesquels n'a été sauvé que celui qu'Allah aura favorisé et protégé. Tabaraka wa ta'ala. Wa ana asta'inu bi muhadaratin ulqiyat aw alqaha al-ustad Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari al-mudarris في الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Et pour ce faire, la base de ce sujet
a été traité par le professeur Abdullah al-Bukhari, qui est un enseignant dans l'université islamique de Médine et qui vit au moment où je vous parle, et on demande à Allah Azza wa Jal de le protéger, subhanahu wa ta'ala, de tout mal. Ceci étant, chers frères, il est très important de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la sunna c'est la religion. يجب علينا معرفة السنة لأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة فلا إسلام بلا سنة ولا سنة بلا إسلام. Nous devons absolument connaître la sunna, car sans elle, il n'y a pas de religion. Et il n'y a de religion qu'avec la sunna. C'est pour cette raison que certains auteurs, parmi les prédécesseurs, ont commencé leurs ouvrages en disant « I'lam anna sunnata hiya al-islam wa anna al-islam huwa sunna » Sache que la sunna c'est l'islam et l'islam est la sunna. La farqa baynahuma ou la tafriqa baynahuma. On ne doit pas séparer le Coran ou l'islam de la sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et nous a enseigné à nous autres que c'est à travers lui qu'il nous a montré la réalité de l'islam. Il nous dit dans le verset هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Il est celui qui a envoyé son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour nous enseigner la religion. Ainsi, on ne peut en aucun cas se passer de sa guidée. فلا يستغني المؤمن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن معرفتها وعن التمسك بها فبها النجاة. C'est avec la sunna qu'il y a le salut recherché par l'homme, et c'est avec la sunna qu'il y a l'entrée au paradis. Biha dukhulul jannah, on entre au paradis. Biha ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, c'est avec la sunna que l'on pourra contempler le jour dernier le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. والكلام عن السنة لو أمضى الإنسان حياته كلها في التعلم أو تعلمها والتفقه فيها لما وسعته حياته لذلك. Si l'un d'entre nous se mettait à étudier la sunna et passait tous les moments de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il n'aurait pas assez de temps pour cela. كيف لا وهي من وحي الله سبحانه وتعالى. Comment en être autrement alors que c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith nous montre la situation de la ville de Médine lorsqu'est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, vous allez voir que Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Tout s'est illuminé dans la ville de Médine. جاء عليه الصلاة والسلام فحلت البركة. Il est venu صلى الله عليه وسلم la baraka, la bénédiction d'Allah, al-khayr al-ilahi thabit, istaqar, le bien divin qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est installé là où il est allé sallallahu alayhi wa sallam. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, tout s'est illuminé.
فماذا حدث لما فارق الحياة? Que s'est-il donc passé lorsqu'il a quitté ce bas monde et qu'il a dû rejoindre l'autre demeure? Anas radiyallahu anhu dit فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. Et le jour de sa mort, toute chose est devenue sombre. لأن السنة نور وفقدان السنة ظلمة ليس بعدها ظلمة. Car la sunna est une lumière, comme on le verra, incha'Allah, et perdre la sunna revient ou fait revenir à l'obscurité. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de très grand, car en réalité, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous montre qu'en réalité, on ne peut se passer de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الناس أحوج إلى معرفة السنة منهم إلى أكل الطعام وشرب الشراب والتنفس. Nous avons plus un besoin de connaître la sunna qui est bien plus grand que le besoin que nous avons de manger et boire. لماذا? Pour quelle raison? أنت تأكل وتشرب حتى تنجو من المرض. Tu manges ou tu bois afin d'être préservé de la maladie. حتى تنجو من الموت, afin que tu sois préservé de la mort. ولكن أنت تعرف السنة حتى تنجو من النار وحتى تنجو من سخط الله سبحانه وتعالى. فأنت أحوج. Mais la sunna, tu la connais pour te protéger du feu, pour te protéger de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as plus besoin de te protéger du feu que de la faim. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils te prendront comme juge dans les différends qui les opposent, et qu'ils n'éprouvent aucune aversion quant à ce que tu auras décidé, le jugement que tu auras donné, et qu'ils s'y soumettent totalement. فَفِي السُّنَّةِ الْحَيَاةِ. Il y a dans la sunna la vie des cœurs. Et plusieurs points vont être traités pendant ces quelques moments, incha'Allah. Premièrement, bayanu ma'na sunna wa ma'na al-fitna, le sens du mot sunna et le sens du mot fitna, car le sujet porte sur l'attachement à la sunna en période de trouble, ce que l'on appelle en arabe fitna. Deuxièmement, dhikru ba'd an-nusus al-amirati bi luzum as-sunnah. Nous allons citer quelques textes ayant rapport avec l'obligation de suivre la sunna. Troisièmement, thalithan, dhikru ba'd an-nusus al-muhadhdhirati min al-fitan. Nous allons citer quelques textes mettant en garde contre les troubles, al-fitan. Rabi'an, quatrièmement, bayanu kamal al-shari'a allati ja'ana biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Montrer la splendeur de cette religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, dhikru ba'd al-athar fi at-tamassuki bis-sunnati 'inda al-fitan. Quelques paroles concernant l'attachement à la sunna en temps de trouble, et après cela, incha'Allah ta'ala, la conclusion. Premièrement, ma'na sunnati wal fitna, le sens de la sunna et le sens de la fitna. Quant au terme sunna, lughatan, linguistiquement parlant, car les termes utilisés dans la religion ont toujours deux sens. Le sens linguistique et le sens religieux. Lorsque l'on dit le sens linguistique, c'est le sens de base du terme dans la langue. Et quand on dit religieux,
c'est le but pour lequel on a utilisé ce terme dans le sujet que nous traitons ayant un rapport avec la religion. Au début, le mot sunna, avant d'être employé religieusement parlant, il a bien un sens linguistique. Quel est son sens? At-tariqa, c'est la voie. Une voie, un chemin qui est emprunté. Hasanatan kanat ou qabiha, que cette voie empruntée soit bonne ou mauvaise. هذه سنة فلان أي طريقة فلان. Lorsque l'on dit ceci est la sunna d'un tel, dans le sens linguistique, c'est-à-dire c'est le chemin suivi, emprunté par le concerné. وهي مأخوذة من السنن. Et à la base, le mot sunna vient du terme sanan, ay at-tariq, c'est-à-dire la voie. Pour cette raison, dans le hadith où Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu ta'ala an, le compagnon dit qu'ils étaient sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn, alors c'est un endroit, alors qu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam. Quand ils passèrent près d'un arbre sur les branches duquel étaient accrochées des armes appartenant aux polythéistes, ils utilisaient cet arbre d'après eux pour en tirer la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui passa près d'un arbre semblable ou de cet arbre avec ses compagnons fraîchement convertis à l'islam et ne connaissant pas le jugement de cet acte, les compagnons lui ont dit: Ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ô messager d'Allah, donne-nous un arbre semblable au leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît le jugement de cette action, qui est du polythéisme, leur a dit: Allahu Akbar, innaha sanan. Il leur a dit: Allahu Akbar, voici les, puis il a cité ce mot, sanan, voici les chemins. De quel chemin est-ce qu'il parle? Ay at-turuq allati salakaha qablakum al-mushrikun, les voies empruntées avant vous par les polythéismes. Puis il leur a fait conseil et a blâmé cette action, et les compagnons ont été préservés de cette action, walillahi alhamd, et ne l'ont pas commis. Ainsi, on voit que le mot sunna à la base vient du mot sanan, ay at-tariq, c'est-à-dire la voie. Amma fil istilah, quant au mot sunna, quand il est employé dans la terminologie des savants, فلها تعبيرات عديدة عند أهل العلم, elle a plusieurs sens chez les savants. Et le Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, a dit que le sens le plus précis, قول أهل الحديث, c'est le sens des savants connaisseurs du hadith, de ses règles et de tout ce qui s'y rapporte. أن السنة كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. Chez les savants du hadith, la sunna est définie comme étant tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action, approbation ou description physique et morale. Min qawlin, comme parole, ma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa sunnah. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la sunna. فأنت كيف عرفت أنك تسبح الله جل وعلا دبر الصلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ثم تهلل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال. Comment est-ce que tu sais qu'il est bien de réciter ou de prononcer 33 fois Subhanallah, puis Alhamdulillah, puis Allahu Akbar après la prière? Parce que le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam. Aw fi'lin, ou action.
ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام, ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la sunna. لماذا تتوضأ 3 مرات? Pourquoi, lorsque tu accomplis tes ablutions, tu laves tes membres, exception faite de la tête, à 3 reprises? لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, parce que cela fait partie de l'action faite par le prophète عليه الصلاة والسلام. أو تقرير يرى عليه الصلاة والسلام صحابيا من أصحابه يقول شيئا أو يفعل شيئا فيقره على ذلك, بمعنى أنه لا يمنعه من ذلك. Le prophète عليه الصلاة والسلام voit un compagnon faire quelque chose ou dire quelque chose dans la religion pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et ne le blâme pas ni le reprend sur cette chose. Ainsi, cette chose devient une sunnah. فيصبح هذا الأمر سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره, car le prophète l'a approuvé. ومن ذلك ركعتان بعد الوضوء ليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله, ولكنها سنة لأنه عليه الصلاة والسلام أقرها عندما سأل بلالا رضي الله عنه ماذا أدخلك الجنة, في معنى سؤاله, فأجاب بأنه كان لا يدع ركعتين بعد كل وضوء, فثبت بذلك سنية هذا العمل. Les 2 rak'a après avoir accompli les ablutions font partie de la sunna, et pourtant ni le prophète les a faites alayhi salatu wassalam, ni il a dit de le faire. Mais il a questionné le compagnon Bilal lorsqu'il a entendu ses pas au paradis et lui a demandé quelle raison, quelle cause. Bilal radiyallahu anhu lui a dit que c'est les 2 rak'a qu'il accomplissait à chaque fois après avoir fait ses ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas dit tu as fait erreur, il l'a plutôt accepté. Cette acceptation, cette approbation montre le caractère sunnite de cette action, que c'est-à-dire cette action fait partie de la sunna. وَلِلسُّنَّةِ إِطْلَاقَاتٌ. Il y a aussi sifatun khuluqiyya ou khalqiyya, la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, des ouvrages ont été écrits dans ce domaine, notamment l'ouvrage de l'auteur Abu Isa al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah, Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le livre connu qui a été écrit par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah sur les caractères du prophète alayhi salatu wa sallam et la description physique sallallahu alayhi wa sallam. Aw sifatin khuluqiyya, ou alors la description morale du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, les 2 dernières, la description physique et de son comportement, sont réunies dans le livre que l'on vient de citer de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Wa lis-sunnati itlaqatun adida. Le terme sunna est utilisé de plusieurs points de vue pour désigner différentes choses dans la religion chez les savants. Des fois, le terme sunna est utilisé yutlaqu lafdhu sunna wa yuradu bihi ash-shari'a. Des fois, il est utilisé et ce qui est voulu, c'est la guidée, la religion, la législation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, أي من رغب عن شريعتي أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quiconque éprouve de l'aversion pour ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Sa sunna ici, c'est-à-dire sa législation, ses ordres, ses interdits. Des fois, le terme sunna, yutlaq, il est prononcé wa yuradu bihi as-sayru ala tariqati as-sahaba
radiyallahu ta'ala anhum wa salafil ummati salih. Il est prononcé, et ce que l'on veut par là, c'est le suivi de la voie des compagnons et des pieux prédécesseurs. Radiyallahu anhum ajma'in. Wa minhu qawluhum fulanun ala sunnah. Pour cela, ils disent un tel est sur la sunna. C'est-à-dire qu'il a la compréhension saine de la religion puisqu'il suit la voie des compagnons et des pieux prédécesseurs, les premières générations de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى أنه يسير على الطريقة السنية اعتقادا وعملا. Tant bien dans la croyance qu'il a que dans les actions. Dans tout cela, il suit la sunna. ويطلق عند الأصوليين. Et les savants des fondements de la religion, de la jurisprudence islamique, utilisent ce terme aussi et entendent par là ma yuqabilu al-farda wal-mandub wal-mustahab. C'est ce qui est en face du jugement, de l'obligation ou de la recommandation. Car les actions que l'on fait, les paroles que l'on dit, ne sortent pas de 5 jugements. Soit ces paroles sont obligatoires, ou ces actions, soit elles sont interdites, soit elles sont recommandées, soit elles sont détestées, soit elles sont tout simplement autorisées. Comme le fait de manger et boire à la base, c'est quelque chose de tout simplement autorisé. Parfois, les savants spécialisés dans les fondements de la jurisprudence islamique utilisent le terme sunna et entendent par là quelque chose qui n'est pas obligatoire ou quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire quelque chose qui est recommandé. Wa amma al-fitna, quant au terme fitna, fajam'uha fitan, c'est le singulier du mot fitan. Et comme a dit l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, huwa al-ikhtibar wa al-imtihan. C'est le test. La fitna a beaucoup de sens. À la base, la fitna c'est le test, c'est l'épreuve. ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والتحريق والفضيحة والفجور والإثم وغير ذلك فكل ما آل إلى هذا وأدى إليه يعتبر فتنة. Et de manière plus large, ce terme a été utilisé pour désigner tout ce qui amène à quelque chose de détestable. Tout ce qui amène à quelque chose de détestable, que ce soit de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala ou commettre ce qui exclut de l'islam, que ce soit le fait de faire brûler. Allah azza wa jalla a dit innal ladhina fatanu al-mu'minin wa humul ladhina harraquhum bin-nar. فالمقصود هنا بالفتنة التحريق. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui ont éprouvé par le feu les croyants. Une histoire où des croyants ayant refusé de quitter leur foi et leur religion ont été brûlés. Wal'iyadhu billah. Allah azza wa jal a utilisé le mot fitna. Wal fadiha, le fait de dévoiler quelqu'un ou le fait que quelqu'un commette ce qui le dévoile est une fitna. La perversion, les péchés, tout ce qui amène à du mauvais est une fitna. Nususun fil amri biluzumi sunna. Voici quelques textes appuyant sur l'ordre de s'attacher à la sunna. Et certes, ils sont très nombreux. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit Nazartu fil mushaf, j'ai médité le mushaf, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, فوجدت فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. J'y ai vu la mention de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 33 passages. Dans 33 passages, Allah nous ordonne, azza wa jal, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكونها كثيرة
دليل على أهمية الطاعة ولزوم السنة إذ فيها النجاة. Et le fait que les ordres de suivre la sunna et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux, en soi est une preuve de son importance, de l'obligation de s'y accrocher, car il y a derrière celle-ci le salut. Parmi les versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager, ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre, les détenteurs de l'autorité parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Et si vous divergez dans quelconque chose, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Renvoyez cette chose à Allah et à son messager. أي إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire de renvoyer toute chose au livre d'Allah Azza wa Jal, mais aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, les compagnons qui sont les concernés, mais après sa mort, à sa sunna, à sa guidée. Ici, vous voyez donc que la sunna est préservée par Allah, subhanahu wa ta'ala, car certains sont amenés à dire نحن نتمسك بالقرآن ونكتفي بذلك وهذا غلط لأن القرآن يأمرك بالتمسك بالسنة وكون الله جل وعلا يأمرك بالتمسك بالسنة دليل على أنه يحفظها وإلا فكيف يأمرك باتباع شيء مضيع. Allah Azza wa Jal dans le Coran t'ordonne de suivre la sunna. Cet ordre est une preuve qu'il protège la sunna. Car comment Allah Azza wa Jal pourrait-il t'ordonner de suivre quelque chose qu'il n'a pas protégé? Subhanahu wa ta'ala. Donc, tombe dans une grande erreur les personnes qui disent ne s'accrocher qu'au Coran. أين رأيت ركعتين 4 ركعات 3 ركعات أين رأيت هذا في القرآن؟ هذا فصلته السنة. C'est dans la sunna que tu vois en détail que tu dois prier telle prière en 2 unités, telle autre en 3, telle autre en 4, et ce n'est pas dans le Coran. فمن قال بهذا القول فقد زاغ. Celui qui dit cette parole a dévié de la volonté d'Allah et de sa guidée subhanahu wa ta'ala et d'effacer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. مفهوم الآية. Quelle est la compréhension du verset? إِن لَمْ تُطِيعُوهُ تَضِلُّوا. Si vous ne lui obéissez pas, vous égarerez. Et beaucoup de gens connaissent ces paroles, prennent acte de ces paroles, mais dans la vie de tous les jours, ne les appliquent pas, ne serait-ce que dans les coutumes qu'ils ont l'habitude de suivre et qui contredisent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans toute autre chose, dans la croyance avant tout. قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah Azza wa Jalla a aussi dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, ce sera certes égaré, d'un égarement évident. Énormément de versets traitent de ce point important. Il y a parmi lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, en disant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes, tu guides vers un chemin droit. Et d'autres versets encore qui sont très nombreux. Des preuves dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالصلاة هل اكتفى فقال لهم صلوا. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné aux compagnons de prier, s'est-il suffi
et contenté de leur dire priez, la bal rakib al-minbar wa salla alayhi rak'atayn wa kana yanzilu liyasjud thumma yarkabuhu hatta yarahu as-sahaba wa yata'allamu minhu falamma nazala min al-minbar qala lis-sahabati wa hum yanzurun sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur l'estrade du vendredi où l'on prononce le discours et a accompli 2 unités de prière. Les compagnons, parmi l'assistance, l'observaient. Il descendait chaque fois qu'il voulait se prosterner, puis une fois levé, il se tenait debout sur le minbar. Une fois la prière terminée, il s'est retourné vers eux et leur a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». وهذه في الحقيقة قاعدة للمسلم في كل عبادة. C'est une règle en réalité qui concerne toutes les adorations. اقرأوا القرآن كما قرأه اذكروا الله كما ذكره صوموا كما صام زكوا كما زكى حجوا كما حج اعبدوا الله كما عبد سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك لا تفعلوا ما لم يفعله ولم يقله ولم يقر عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit priez comme vous m'avez vu prier, c'est une règle. Jeûnez comme il a jeûné, lisez le Coran comme il l'a lu, accomplissez le pèlerinage comme il l'a accompli, acquittez-vous de l'aumône comme il s'en est acquitté, suivez le chemin qu'il a suivi sallallahu alayhi wa sallam. Kullu an-nas yadkhuluna al-jannata illa man aba. Il nous dit toute personne entrera au paradis sauf celle qui s'y refuse. Les compagnons se sont étonnés. كيف يأبى أحد أن يدخل الجنة لا يحب دخول الجنة أيمكن هذا؟ الجواب نعم بدون أن يشعر. Est-ce que cela est possible? Quelqu'un est-il capable de ne pas avoir envie d'entrer au paradis? La réponse est oui, sans que cette personne s'en rende compte. Comment? En délaissant la sunna. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata'ani dakhala al-jannah, quiconque m'obéit entrera au paradis, wa man asani faqad aba. Et celui qui me désobéit s'y refuse, il refuse d'entrer au paradis. Et d'autres récits encore qui ont été cités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, des textes mettant en garde contre la fitna. Nusus fit tahdhir min al-fitna. Des textes qui nous mettent en garde contre la fitna. Et nous avons vu que la fitna, c'est tout ce qui amène à un mal, de manière générale. Et la fitna, c'est quelque chose de grave. Wal fitanu kathira. Et elles sont très nombreuses. Fitnatu shahawat, ou fitnatu shubuhat. Les troubles dans la croyance. ما يتعلق بالاعتقاد ما يكون فاسدا من اعتقاد من شرك من كفر من نفاق إلى غير ذلك. Les croyances de polythéisme, les croyances innovées, infondées, هذه فتن sont les pires des fitan. أشد الفتن وأخطرها الفتن في الاعتقاد في الإيمان. Les troubles dans la foi, dans la croyance. وكذلك الفتن بالمال فتنة المال فتنة الأولاد فتنة الحياة الدنيا فتنة النساء فتنة الجاه والمنصب فتنة التعصب إلى آخره. La fitna dans la famille, la fitna de la femme, la fitna de l'argent, la fitna entre les gens, la fitna d'avoir un haut poste, d'avoir un rang, et tout ce qui s'y rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Hudhayfa, qu'Allah l'agrée. Hudhayfa est un compagnon et c'est lui qui a relaté le plus grand nombre de récits prophétiques traitant des fitnas.
حذيفة أكثر الصحابة رواية لأحاديث الفتن لأنه كان يسأل كثيرا عنها حتى يتعلم من ذلك سبيل النجاة هذا رجل ذكي عاقل رضي الله عنه. Il questionnait longuement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce qui a attrait aux troubles, aux tentations, aux égarements, afin d'avoir la connaissance nécessaire pour obtenir la protection d'Allah et s'en voir épargner. C'est pour cela qu'il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Allahu Akbar. Le musulman doit se cultiver dans le mal. Il doit connaître ce qui est mauvais en détail, car c'est en connaissant ce qui est mauvais qu'il va savoir s'en protéger. C'est en sachant que dans la route qui est à gauche, il y a des embûches, il y a une embuscade, il y a des brigands de la route, que tu vas te préserver de leur mal, car tu vas suivre une autre route. Hudhayfa radiyallahu anhu nous rapporte ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les troubles, les fitan se présentent au cœur, car les troubles atteignent les cœurs. Al-fitna tamassul qulub, elle touche les cœurs. Si le cœur est fort, il s'en protège grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon il tombe dedans. Et quand le cœur tombe dedans, il s'égare petit à petit jusqu'à être complètement scellé. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam nous montre dans ce hadith que les fitan se présentent au cœur les unes après les autres à l'image du tapis qui est fait de paille, du paillasson. Comment est-ce qu'il est constitué ce paillasson? Il y a une ficelle qui viennent les unes après les autres. Et c'est comme ça qu'à la fin ça devient un tapis. De la même manière que les ficelles sont collées les unes et liées les unes aux autres, les troubles qui touchent les cœurs et se présentent au cœur de la personne sont liés les uns aux autres. Dans cette vie d'ici-bas, lorsque tu sors d'un trouble, en voilà un autre. Lorsque tu en sors préservé, en voilà un autre. D'où l'importance d'être ferme dans la sunna. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque cœur qui accepte un trouble, nukitat fihi nuktatun sauda, c'est un point noir qui vient s'y installer. Wa ayyu qalbin ankaraha, nukitat fihi nuktatun bayda, et chaque cœur qui rejette ce trouble, c'est un point blanc qui vient s'y installer. Hatta tasira ala qalbayn, jusqu'à ce que les cœurs se divisent en deux. Ala abyada mithli as-safa, le premier cœur c'est le cœur blanc qui est pur. Fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawat wal ard. Aucune fitna ne nuira ce cœur tant que perdureront les cieux et la terre. Wal akharu aswadu murbada, et l'autre cœur il est noir, il est recouvert de noir. Pourquoi? Parce qu'il a bu les troubles les uns après les autres. Kalkuzi mujahriya, comme le verre qui est retourné. Un verre, lorsqu'il est retourné, si l'on vient avec de l'eau pour le remplir, que va-t-il se passer? L'eau ne va plus entrer. Le verre est inutile. Eh bien, le cœur qui à la base est un récipient pour recevoir la guidée, s'il a reçu les fitan, les tentations, les troubles, et les a acceptés en lui, il ne va plus recevoir la guidée. Et ainsi cette personne va être égarée. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Il ne reconnaîtra plus le bien et ne blâmera plus le blâmable. Illa ma ushriba min hawa, sauf ce qui suit ses passions et qui est en relation avec ses passions. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, avant cela,
Le professeur Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, a dit وَهَذَا فِيهِ خَطَرُ الْفِتَنِ. Ce hadith nous montre la gravité, la dangerosité des troubles. فَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ إِذَا مَا تَشَرَّفْتَ إِلَيْهَا أَن تَكُونَ مِمَّن نُكِتَ في قلبه نكتة بيضاء أم سوداء فاحذر من التعرض للفتن واهرب منها هروبك من الأسد. Il nous dit, tu ne sais pas si tu t'engages, si tu t'avances dans les troubles, si ton cœur en ressortira avec un point blanc ou un point noir. Prends garde alors à avoir de l'engouement aux troubles. لأن كثيرا من الناس يحبون الفتن يحبون القيل والقال. Beaucoup de gens aiment les troubles, aiment les discordes, aiment les tentations, aiment tout ce qui est mauvais. Et ils aiment les on-dit. Ils aiment parler des troubles. Et ils ne savent pas qu'ils se mettent en danger. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans le hadith qui va suivre la différence entre la personne douée de raison dans les fitna et la personne qui ne l'est pas. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim et le Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'après Abu Huraira, satakunu fitan, des troubles arriveront. Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. Au cours de ces troubles, la personne assise sera meilleure que la personne debout. Wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi. Et la personne debout, en position debout, sera meilleure que la personne qui marche. Wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. Et la personne qui marche sera meilleure que la personne qui court. Wa man tasharrafa laha tastashrifhu. Et celui qui veut se présenter à ces troubles et s'engager dedans, il y tombera. وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ. Et celui qui trouve un abri, un moyen de s'abriter, alors qu'il aille s'abriter. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'à la base, le musulman doit fuir les fitan. Il doit fuir les troubles et ne pas s'y engager. Peu importe le trouble, le musulman fuit les fitan et ne s'y engage pas car il sait qu'il prend un risque. Et il nous dit que la personne assise est meilleure que la personne debout. Celle qui est debout est meilleure que la personne qui marche. Celle qui marche est meilleure que la personne qui court. Car dans les fitna, plus tu prends tes précautions, plus tu prends ton temps, moins tu t'empresses, plus tu as de chances d'être préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où les troubles sont tellement nombreux et diverses que la personne, si elle n'est pas douée de raison, elle va dans un trouble se protéger, mais elle va glisser dans un autre. Alors que devra-t-elle faire? Elle devra se mettre en arrière. Elle devra se mettre en arrière et ne pas s'avancer comme beaucoup de gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Beaucoup d'autres récits encore ont été rapportés par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi lesquels il nous dit sallallahu alayhi wa sallam يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الجهل قالوا يا رسول الله أيما هو أي ما هو الهرج عفوا ويكثر الهرج فقال عليه الصلاة والسلام القتل. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, le temps va se rétrécir, le temps va se rapprocher. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Au point où aujourd'hui, on se dit que le mois passé ressemble à la veille, n'est-ce pas? Et que l'année passée ressemble au mois passé. Tellement le temps passe de plus en plus vite. Que va-t-il se passer? وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ.
les actions vont diminuer. Les gens vont faire beaucoup moins de bonnes actions. وَيُلْقَى الشُّحْ, l'avarice va apparaître. لَا يَتَصَدَّقُ النَّاسِ إِلَّا قَلِيلًا, les gens ne donneront que très peu d'aumônes. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ, et les troubles apparaîtront. وَيَكْثُرُ الْجَهْلِ الْهَجْرِ وَيَكْثُرُ الْهَرْجِ عَفْوًا, et ce qu'on appelle le harj va augmenter. Les compagnons ont dit, de quoi s'agit-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meurtre, le meurtre. Le point suivant, bayanu kamal al-shari'a, la mise en évidence de la splendeur de la législation divine de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, annahu sa'ala sa'il, un interrogateur a posé la question suivante: Hadithna an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi at-Tawrah, parle-nous du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. فذكر من صفاته أن الله عز وجل لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء. Il a répondu qu'il fait partie de sa description, c'est-à-dire dans la Torah qui n'était pas falsifiée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été décrit comme étant celui qu'Allah azza wa jal va envoyer pour redresser la religion qui a été tordue. Les gens ont quitté le tawhid, ont quitté le monothéisme vers le shirk, et le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé pour remettre à l'ordre les gens et les appeler à Allah. Fayaqul la ilaha illallah, pour dire la ilaha illallah. Fannabiyu sallallahu alayhi wa sallam ma ghadara ad-dunya wa faraqaha illa wa qad atamma lana bayan ad-din. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a quitté ce bas monde qu'après avoir complété l'enseignement de sa religion. وَبَلَّغَ لَنَا الرِّسَالَةَ, il nous a transmis le message. وَأَدَّى الْأَمَانَةَ, s'est acquitté de son dépôt. وَنَصَحَ الْأُمَّةَ, il a prodigué le conseil à la communauté. وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ, et il a fourni tous ses efforts dans le service de la religion d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَقَدْ شَهِدَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ لَهُ بِذَلِكَ, Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné pour lui de cela lorsqu'il nous dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafah, alors qu'il accomplissait le pèlerinage d'adieu appelé Hajjatul Wada', et c'était un jour de vendredi. Et les Juifs qui ont été voir Umar radiyallahu anhu lui ont dit: un verset vous a été révélé. S'il nous avait été révélé à nous autres les Juifs, nous aurions fait de ce jour un jour de fête. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui a dit: je sais très certainement quand ce verset a été révélé. Il a été révélé le vendredi du jour de Arafah, pendant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les compagnons radiyallahu anhum ont attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitab Allah wa antum tus'aluna anni famadha antum qa'ilun. Je vous ai laissé ce à quoi, après vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah. Et vous serez très certainement interrogés sur moi. Qu'allez-vous donc dire? Les compagnons ont dit: قالوا نشهد أنك قد بلغت. Ils ont dit: nous témoignons que tu as transmis le message. Sallallahu alayhi wa sallam. وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. Tu as transmis le message, tu t'es acquitté du dépôt. Et aussi,
tu as conseillé ta communauté. فيشير صلى الله عليه وسلم بأصبعه الشريفة إلى السماء, et avec son doigt il a montré le ciel. وينكتها إلى الأرض, puis il l'a redescendu au sol. ويقول اللهم اشهد ألا هل بلغت اللهم اشهد ثلاث مرات. Oh Allah, sois témoin que j'ai transmis, sois témoin que j'ai transmis. Il répéta cela à 3 reprises, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tabari, rahimahullah, rapporte dans son commentaire du Coran qu'un homme est venu voir Abu al-Aliya. جاء رجل إلى أبي العالية رضي الله ورحمه الله فقال يا إمام, il lui dit ô imam, ما الصراط المستقيم, quel est le droit chemin? انظروا إلى أسئلة الناس يسألون عن صراط الله سبحانه وتعالى. Regardez les questions posées par les gens. Les gens veulent connaître la voie à suivre. Ô imam, tu es la référence dans la religion. Quel est le droit chemin? قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. Et comment est-ce que l'imam répond à cette question? Quel est le droit chemin? Il dit, c'est le messager d'Allah, ainsi que ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire que le droit chemin dont Allah nous parle dans le Coran, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de Abu Bakr et de Omar radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري. L'homme est allé voir Al-Hassan al-Basri, يسأله عما قاله أبو العالية, pour lui faire part de ce qu'a dit Abu al-Aliya. فقال له الإمام الحسن صدق أبو العالية ونصح. Al-Hassan a dit, Abu al-Aliya a dit vrai, et il s'est montré conseiller. Voici la splendeur de la législation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé un chemin clair et un chemin pur. Aucune information utile pour nous dans notre vie et dans l'au-delà sans nous la donner. Aucune information concernant ce qui est dangereux pour nous sans nous avertir et nous sensibiliser, sallallahu alayhi wa sallam. Lisons la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit dans un de ses ouvrages, فَلِرِسَالَتِهِ عُمُومَانِ مَحْفُوظَانِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمَا تَخْصِيص. Il y a dans la guidée, il y a dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 choses qui sont générales et elles le restent. عُمُومٌ بالنسبة إلى المرسل إليهم. Premièrement, la généralité de ceux vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإنه بعث إلى عامة الناس وكافتهم. Il a été envoyé à l'ensemble des gens. Tous les gens sont visés par le message porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه من أصول الدين وفروعه. Et la deuxième généralité de cette religion, c'est ce qu'elle contient. Et elle contient tout ce dont les gens ont besoin dans la religion, que ce soit ses bases ou ses fondements, que ce soit la croyance, que ce soit les actions à faire et les jugements religieux, ce qui est licite, ce qui est illicite, ce qui est recommandé, tout cela est contenu dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَرِسَالَتُهُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ. Le message porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est suffisant et guérisseur. لَا تُحْوِجُ إِلَى سِوَاهَا. Et ce message fait en sorte que l'on n'a nul besoin d'autre chose que la sunna. ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. Et l'on ne peut avoir une foi correcte qu'en croyant à ces 2 choses.
à la généralité de la sunna lorsque l'on parle des concernés par ce message, elle concerne tout le monde, et à la généralité de la sunna lorsque l'on parle aussi de ce qu'elle contient, qui est tout ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que l'un d'entre nous ne peut avoir la foi complète, voire risque de mettre en danger toute sa foi, s'il croit que dans la sunna, il n'y a pas tout ce dont nous avons besoin dans notre religion. Et s'il croit que dans la sunna, il n'y a pas un message qui s'adresse à tous. فلا يخرج أحد من المكلفين لا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته. Aucune personne douée de raison et ayant atteint la puberté n'est pas concernée par ce message. ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. Et dans le message, pour résumer, il y a tout ce dont la communauté a besoin. Toujours l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en ayant laissé un oiseau voler au ciel sans nous donner une information le concernant. Et cela est rapporté dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris toutes choses. Allamana hatta adaba at-takhalli. Il nous a appris le comportement, les bienséances lors de l'accomplissement des besoins. Adab al-jima' comment avoir les rapports pour les couples. Wa-nawm, comment dormir. Wal-qiyam, wal-qu'ud, comment se lever, comment s'asseoir. Wal-akl, wal-shurb, comment boire, comment manger. Wal-rukub, wal-nuzul, comment embarquer, comment monter sur la monture, comment descendre. Wal-safar, le voyage, wal-iqama, la résidence, wal-samt, wal-kalam, le silence, la parole. Il nous a enseigné tout cela, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours Ibn al-Qayyim qui continue, wal-uzla, wal-khulta. Il nous a enseigné comment être lorsque l'on est mélangé aux gens et comment être lorsque l'on est seul. Car il y a des règles dans tout cela. Même quand tu es seul, il y a des règles. Tu risques de tomber dans des péchés, peut-être. Et le prophète nous l'a enseigné, alayhi salatu wassalam, wal ghina wal faqr. La richesse, la pauvreté. Al-ghani yatasaddaq, al-faqir yatawakkal ala Allah. Le riche donne l'aumône, le pauvre patiente et place sa confiance en Allah. Was-sihhati wal marad. La bonne santé, la maladie. Celui qui est en bonne santé utilise cette santé dans l'obéissance d'Allah et voit le bienfait d'Allah sur lui quand il voit les gens malades. La maladie, celui qui est malade, on lui apprend que ça pardonne, que ça fait pardonner ses péchés, que ça fait l'élever en degrés. Il nous a tout enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Wa jami'i ahkamil hayati wal maut. Toutes les règles en relation avec la vie et même la mort. Comment laver le mort, comment l'enterrer. Est-ce qu'on a le droit de construire sur sa tombe? Est-ce qu'on a le droit d'invoquer le mort? Tout cela est enseigné dans la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous a même enseigné comment est le trône d'Allah, al-Ashir Azim, wal-Arsh al-Majid. Il est immense, le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous a enseigné les anges, les djinns, le feu, le paradis, et tout encore beaucoup de choses qu'Allah Azza wa Jal nous a enseignées à travers la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ainsi l'on voit l'importance de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min athar at-tamassuki bis-sunnah. Voyons maintenant les effets et les paroles concernant l'attachement à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour quelle raison? Pour se protéger des troubles. Les troubles qui sont nombreux. Premièrement, أن المتمسك بالسنة بحق محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ الذي وقع فيه كثير.
l'attachement à la sunna renferme la protection et le salut. Tu veux te protéger des troubles, n'importe quel trouble, n'importe quel problème, n'importe quelle dissension, discorde, tentation, égarement, interdiction, péché, désobéissance, tu veux te protéger de tout cela, la voie à suivre c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitab Allah. Je vous ai laissé quelque chose. Si vous vous y cramponnez, vous ne serez pas égarés. Le livre d'Allah. Vous ne tomberez pas dans les fitan, dans les troubles. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'Allah? Le cheikh nous dit, le professeur al-Bukhari nous dit, hafidhahullah, والذي في كتاب الله هو الأمر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce qu'il y a dans le livre d'Allah, c'est l'ordre de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. فَعَلَّقَ الْهِدَايَةَ بِطَاعَتِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Il a rattaché la guidée à son obéissance. Et les troubles sont très nombreux. Parmi les plus grands, le plus grand trouble, أكبر فتنة وأعظمها فتنة المسيح الدجال الفتن وأصل الفتن. La base de tous les troubles, c'est le trouble du faux messie. وهو شر غائب ينتظر. C'est le plus mauvais absent qui est attendu, car il fait partie des signes, il va venir. C'est le plus mauvais attendu, car son trouble va être énorme. يأتي في آخر الزمان فيأتي بخوارق العادة أمور لا يعرفها الناس يقطع إنسانا نصفين ثم يأمره فيقوم ويعود إلى ما كان أمام الناس فتنة عظيمة فبعض الناس سيقولون بأنه نبي ثم يقولون بأنه الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله فهي فتنة. C'est un trouble qui va arriver. Il va découper des gens en deux et il va dire lève-toi, le corps va se recoller. La personne va se lever et va marcher. C'est immense comme trouble. Puis il va appeler les gens à le suivre. فيتبعه كثير من الناس حتى يقودهم إلى النار ظنا منهم أنه سيقودهم إلى الجنة. Les gens vont penser qu'il va les conduire au paradis alors qu'il va les conduire au feu. Wal'iyadhu billah. Et tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde sa communauté contre les troubles du Masih ad-Dajjal, les compagnons pensaient qu'il allait venir et qu'il était caché derrière les arbres à côté. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de la fin des temps, min alamati as-sa'a anna al-khutaba'a la yatakallamuna 'an al-Masih ad-Dajjal. هذا جاء في حديث صحيح. Que les prêcheurs qui prononcent le discours ne traiteront plus le sujet du faux Messie. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il le traitait, les gens pensaient qu'il était caché derrière un arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: In kharaja wa ana fikum, si le Dajjal sort alors que je suis avec vous, fa ana hadijun, c'est moi qui argumentera devant lui. C'est-à-dire, c'est moi qui va débattre avec lui pour défendre la Ummah. Wa in kharaja wa lastu fikum, et s'il surgit alors que je ne suis pas avec vous, fa kullu mri'in hajiju nafsihi, toute personne argumentera pour elle-même. Wa huna sayadhharu atharu al-ilm liman ta'allama, et c'est là que l'on verra l'effet de la science pour celui qui a appris, car ce n'est pas par ignorance que tu te protèges du Dajjal. Tout comme ce n'est pas par ignorance que tu te protèges de toutes les fitan et tous les troubles. فكما أنك تنجو من فتنة الدجال بالعلم تنجو بفروع فتنة الدجال بالعلم.
tout comme tu te préserves de la fitna du Dajjal par la science, tu te préserves aussi de la fitna des fitans qui sont les branches de cette fitna par la science. D'où l'importance d'avoir la connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya'ti Dajjal, le Dajjal va venir. Ma'ahu jannatun wa nar. Il aura avec lui une représentation du paradis et de l'enfer. Wa yamtahinu an-nas. Et il va éprouver les gens. Il va leur montrer une représentation du paradis et il va leur dire que c'est le paradis, puis une représentation de l'enfer et il va leur dire que c'est l'enfer. Que va-t-il se passer? Ba'd an-nas yattabi'una, des gens vont le suivre, fayadkhuluna al-janna wa akharun fayadkhuluna an-nar, ils vont entrer dans le feu. Wa akharun sayukhalifuna wa yasbiruna 'ala al-adha wa 'ala ta'ati Allah. Et ils vont patienter sur les nuisances et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que va-t-il se passer pour eux? Ils vont gagner l'entrée au paradis, à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va arriver dans la ville de Médine. Il va vouloir entrer, mais il sera empêché d'entrer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque des anges seront là pour le chasser. Et Allah azza wa jal va ordonner à la terre de faire sortir de Médine les hypocrites. La terre va trembler. Il va y avoir une grosse secousse. Cette grosse secousse va mettre la panique dans le cœur des hypocrites qui vont quitter la ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, beaucoup de choses vont se passer jusqu'à ce qu'un jeune homme, comme a dit le professeur al-Bukhari, qu'Allah le préserve, huwa min al-firqati an-najiyah, il fait partie du groupe sauvé, dont le prophète a parlé sallallahu alayhi wa sallam, qui sera toujours en apparence jusqu'à la fin des temps. Ce jeune homme va se présenter au Dajjal, alors que le Dajjal dira au ciel, pleut, et la pluie tombera. Il dira à la terre, fais sortir ce que tu as, et la verdure poussera. Et les gens vont regarder et le suivre. Il va venir et va lui dire, Anta Dajjal, tu es le grand imposteur. C'est toi dont nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que va-t-il faire? Il va le trancher en deux. Puis il va dire au corps, lève-toi. Et avant de lui dire lève-toi, il va marcher entre les deux parties de son corps. Puis il va dire, lève-toi. Le corps va se coller et se reconstituer immédiatement. Que dis-tu? Va dire au jeune. Le jeune va lui dire, tu viens d'augmenter ma foi au fait que tu es un grand menteur et un grand Dajjal. Les savants ont expliqué ce récit et ont dit, qu'est-ce qui a fait que sa foi a augmenté? C'est que ce jeune homme s'est préparé, talab al-ilm, il a étudié la science, et dans la science, il a vu la description du Dajjal, et il a su ce qu'il allait faire par l'intermédiaire de sa lecture des hadiths. Donc quand il a vu le Dajjal arriver, les faits qui se sont déroulés se sont avérés être en concordance avec la science de la description qu'il a du Dajjal. Puis quand le Dajjal l'a tranché en deux et lui a dit lève-toi, il s'est dit c'est exactement ce que j'ai appris dans les hadiths. Résultat, il a été protégé du Dajjal. Et c'est comme ça qu'on est protégé des fitan. C'est par la connaissance, savoir comment se conduire dans les troubles. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Le Cheikh al-Bukhari a dit qu'Allah le préserve. احتج على ضلال هذا الدجال العظيم الذي فتن الناس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. C'est avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a su voir que c'était le Dajjal. وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, avec le hadith, ainsi celui qui suit la sunna est protégé du Dajjal. Pour cette raison, l'imam az-Zuhri rahimahullah a dit, كان من مضى من علمائنا يقول, les savants nous ayant précédés disaient,
al-i'tisamu bis-sunnati najah. L'accrochement à la sunna est le salut. C'est comme ça que tu te protèges. قال الإمام مالك رحمه الله, l'imam Malik a dit, السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. La sunna est à l'image de la barque du prophète Nuh. Quiconque y monte sera secouru. Et quiconque s'y refuse va être noyé, n'est-ce pas? De la même manière, dans tous les troubles qui touchent l'homme aujourd'hui, celui qui suit la sunna va être protégé, va être préservé. Et celui qui ne suit pas la sunna se met en danger. Parmi les signes de l'attachement aussi à la sunna, ou les effets, أن المتمسك بالسنة بحق معصوم بإذن الله تحقيقا وآمن من الوقوع في الاختلاف والفرقة المذمومين. Celui qui s'attache à la sunna va être protégé de tomber dans les divergences blâmées par Allah, dans les divisions, dans les dissensions blâmées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sujet de notre conférence prochaine, Inch'Allah. C'est pourquoi je ne m'étale pas sur ce point ici. Parmi les effets de l'attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'elle te protège des dhulumat, elle te protège des ténèbres, du mal et de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Il vous est venu d'Allah une lumière et un livre explicite. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Avec cela, Allah guide celui qui a suivi son agrément dans les voies du salut. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Ou quand il nous dit ces paroles, le Cheikh al-Bukhari dit جَمَعَ الظُّلُمَاتِ وَأَفْرَدَ النُّورِ. Vous voyez dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal a parlé des ténèbres au pluriel, et lorsqu'il a parlé de la lumière, une seule. الظُّلُمَاتُ كَثِيرَةٌ وَالنُّورُ وَاحِدٌ. Il y a beaucoup de ténèbres, mais une seule lumière. فِرَقٌ كَثِيرَةٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَمُفَارِقَةٌ لَهَا. Il y a beaucoup de partis qui s'éloignent de la sunna et qui se sont séparés de la sunna. بَعْضُهَا يَدْعُو إِلَى الْكُفْرِ. Certains appellent à la mécréance en Allah Azza wa Jal, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَبَعْضُهَا سَبَّابَةٌ لِلصَّحَابَةِ طَعَانَةٌ فِي عِرْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. D'autres insultent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ou insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقَوْلُهُ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous verrez beaucoup de dissensions. نَكِرَةٌ في هذا السياق تعم كثيرة تعم كل مخالفة. Ça englobe tout ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khatima. Et pour finir, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après le compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait et prononçait le discours du vendredi kana yakhtubu al-jumu'a ala nakhla, sur le tronc d'un palmier, ou ala shajara. فقال له رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار ألا نصنع لك منبرا يا رسول الله. Quand un homme des Ansar lui a dit, ô messager d'Allah, veux-tu que l'on te confectionne un minbar? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, in shi'tum. Qala in shi'tum. Falamma kana fil jumu'ah, lorsqu'est venu le vendredi suivant, allati talat qad sana'u al-minbar dafa'a sallallahu alayhi wa sallam ila al-minbar. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est dirigé vers le minbar. Puis quand il est monté sur le minbar, sami'a sawtan wa aninan min ash-shajara aw an-nakhla ta'innu anina.
lorsqu'il est monté sur le minbar, il a entendu le petit tronc d'arbre pleurer. Il est descendu de l'estrade et il s'est rendu vers le tronc. فَضَمَّهَا إِلَيْهِ. Il a pris le tronc d'arbre et l'a resserré contre lui. كَمَا تُسَكِّنُ الْوَلَدِ الْبَاكِ. Comme tu calmerais un enfant qui pleure. ومن عقيدة أهل السنة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث. Et parmi la croyance des gens de la sunna, c'est de croire en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam si le hadith est authentique. Et c'est le cas ici. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pris sur lui le tronc d'arbre. Alayhi salatu wa sallam. يقول الصحابي تئن أنين الصبي الذي يسكن فقال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le tronc d'arbre pleurait parce que le rappel qu'il entendait quand le prophète était sur lui, alayhi salatu wa sallam, il ne l'entend plus. Et cela lui manque. Et c'est pour cela que l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, Ya ma'ashara al-muslimin, ô vous les musulmans, al-khashaba tahinnu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, shawqan ila liqa'i, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilayh. Le tronc pleure, car le prophète lui manque, alayhi salatu wassalam. Vous êtes plus à même d'éprouver cela que le prophète vous manque, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que l'on clôture ces paroles. هذه آخر كلماتنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الثبات على هذه السنة وأن يوفقنا للتفقه في الدين ويزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح باطننا كما أصلح ظاهرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك